Hier encore, vous menaciez de saisir la justice avec votre association si la présidente de l'INA ne démissionnait pas. Alors, vous n'avez pas eu besoin de le faire. Ces factures de taxi pour un total, je vous le rappelle, de 40 000 euros, alors qu'elle possédait une voiture de fonction avec chauffeur, lui ont coûté sa place. Elle a déjà remboursé une partie de cette somme. Elle a été dénoncée, cette femme, par un courrier anonyme adressé aux administrateurs de l'ENA. Ça veut dire qu'en interne, je prends l'exemple du contrôleur de gestion, on ne va pas lui jeter l'opprobre, mais quand même, en interne, cette vigilance n'a pas fonctionné. 40 000 euros sur 10 mois, c'était normal. Ou peut-être qu'elle a fonctionné et il n'en a pas été tenu compte. Et le contrôleur interne n'est pas toujours en situation de force pour imposer des règles de bonne gestion. C'est à lui de donner l'alerte. S'il n'en est pas tenu compte, effectivement, ce sont d'autres personnes qui doivent se saisir. Et ces règles de bonne gestion, c'est vous qui voulez les imposer maintenant aux entreprises publiques avec Anticor ? Ce n'est pas Anticor, mais disons, il y a dans les entreprises publiques, dans le secteur public, un devoir d'exemplarité. Alors, nous sommes tout à fait conscients que c'est une petite affaire au regard de tous ceux dont le parquet financier peut être saisi. Mais c'est une affaire emblématique. Elle parle. Elle dit quelque chose de la désinvolture de certaines élites, et en ce sens, c'est une affaire malgré tout importante. Pourquoi emblématique ? Parce qu'on laisse faire que finalement une élite, considérant qu'elle a un prédécesseur qui faisait la même chose, eh bien, on récupère ses us et ses coutumes, et sans se poser la question de privilèges, d'abus sociaux notamment. Je pense que peu nombreux sont nos concitoyens qui ont à leur disposition un chauffeur pour aller au travail. Peu nombreux, enfin certains utilisent le taxi bien évidemment, mais de façon plus modeste. Et en situation de crise, quand on demande aux contribuables, quand on demande aux Français de faire un effort, le spectacle de cette désinvolture est déplaisant.